Salut à tous les gars, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le marché crypto. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo, je vais essayer de reprendre un rythme, en tout cas au moins pour la durée du bull run. Voilà, vous faire 3-4 vidéos par semaine, mais c'est vrai qu'avec cette chaîne YouTube, je gagne strictement 0 €. Donc forcément, vous vous en doutez bien, ce n'est pas du tout mon activité principale. Et forcément, c'est quelque chose qui est assez chronophage et qui prend pas mal de temps. Donc par période, bah voilà, je manque un petit peu de temps. Bien évidemment, après, si vous avez des questions, je reste toujours joignable, que ça soit sur mon Twitter ou directement sur Telegram. En général, je vous réponds assez vite. Sinon, vous l'avez vu, on a un marché crypto qui se réveille depuis les élections américaines. C'est juste du n'importe quoi, que ce soit en crypto ou sur le marché traditionnel d'ailleurs. Donc on va aller voir plein de data dans cette vidéo, comme d'habitude, ça va être assez intéressant et on va essayer de voir si potentiellement dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va continuer cette hausse ou alors on pourra avoir une correction assez violente. Alors sur le BTC, c'est juste magnifique, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais plus on allait latéraliser comme ça avec ce joli canal baissier qu'on a tenu pendant plus de 6 mois, plus on allait compresser cette volatilité, plus le mouvement à la sortie allait être puissant. Ça n'a pas loupé, depuis la cassure de ce canal, on est quand même sur un plus 40%, ce qui est énorme sur un actif aussi capitalisé que le Bitcoin. Maintenant, attention, parce qu'on est sur un pump qui est juste incroyable, vraiment digne d'une fin de bull run, où on a des valorisations extrêmement importantes. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très simple. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a aucune ancienneté sur la charte, c'est-à-dire qu'on est sur des nouveaux niveaux. Et si le marché vient à se retourner, on va avoir aucun support pour pouvoir rebondir comme ça. Là, c'est-à-dire que le premier support, il est aux alentours des 72-73 000 $, ce qui nous ferait quand même une jolie correction, parce qu'on a quand même touché les 90 000 $. Ça nous ferait quasiment un moins 20%. Sur les altcoins, ça serait plutôt ressenti moins 40, moins 50%. Ça serait assez violent, d'autant plus qu'on est toujours en Bitcoin season et pas en altcoin season. Donc il faut faire attention à ce mouvement. Après, les whales ont beaucoup de liquidités à injecter dans le marché, surtout avec la macro qui est juste incroyable en ce moment. On a vraiment un alignement, là c'est juste magnifique. Donc on peut potentiellement aller chercher bien plus haut. On peut peut-être potentiellement aller chercher les 5000 $ sans avoir une réelle correction, parce qu'en réalité, c'est pas si lent que ça, c'est finalement 10%, ça peut se faire assez vite si on a une croissance qui est aussi exceptionnelle que sur les derniers jours. Maintenant, attention, parce que si on se retourne, comme je vous l'ai dit, on n'aura aucun niveau de support, donc la correction risque de faire très très mal. Maintenant, ce qui va être aussi intéressant à voir, c'est le RSI. Donc, a priori, en daily, sur le RSI, on commence à être légèrement surchauffe, c'est-à-dire en zone de surachat. Donc potentiellement une petite correction qui nous ferait descendre le RSI un petit peu plus bas, revenir dans des zones un petit peu plus attractives. Après, attention, le RSI, là où va être le plus pertinent, ça va être en weekly. Et là, on peut voir qu'il est un petit peu moins en zone de surchauffe. Actuellement, on est sur les 72 de RSI. Personnellement, quand on va arriver sur les 85 de RSI, je vais commencer à vendre mes bitcoins petit à petit. Après, attention, c'est pas parce qu'on vient à des 85-90 de RSI que le lendemain directement on va crash. Si on regarde en novembre, donc début novembre 2020, c'était le tout début du bull run de 2021. On venait à peine de break notre ancien TH et le RSI était déjà à 80-90. Donc on était déjà en surchauffe. On est quand même resté dans ces zones de octobre-novembre jusqu'à mi-février. Donc ça fait quand même un bon bout de temps. Donc on pourrait potentiellement avoir la même avec ce bull run, c'est-à-dire un RSI qui vient aux alentours des 80-90 de RSI aux alentours de décembre, et avoir un RSI qui reste jusque mars-avril 2025, c'est quelque chose de totalement envisageable. Au niveau des différentes datas, donc on a le Crypto Fear and Greed qui est à 80, donc dans l'extrême grid, attention, on est allé assez vite, et forcément on a des sentiments de marché qui sont vraiment amplifiés quand on a des mouvements comme ça. Donc quand on va faire des plus 15% sur BTC en période de bull run, on va prendre 10 points sur le Crypto Fear and Greed, et à l'inverse, quand on va faire un moins 10%, on va perdre 10-15 points également sur le Crypto Fear and Greed. Ça va vraiment être un sentiment qui va être amplifié par rapport à tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant avec notre grosse zone d'accumulation et le bear market encore avant. Donc ça va être très très dur mentalement, que ce soit pour vous, pour les autres, pour tout le monde, et on commence déjà un petit peu à le ressentir sur les réseaux sociaux.
même si c'est vrai que pour l'instant on est encore entre nous, il y a très peu de nouveaux, très peu de nouvelles personnes qui arrivent dans notre écosystème, mais ça va arriver petit à petit. Au niveau des fundings, pour un Bitcoin qui a fait un top à 90 000 $, on reste vraiment dans des zones très abordables. On peut le voir juste ici sur Binance, ils sont même encore plus faibles en réalité. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif. Et donc là, on va directement aller sur CoinAnalyse. Vous avez l'habitude. Donc les open interest qui, si on dézoome un petit peu, depuis quelques mois sont en constante augmentation. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. On a vraiment une tendance qui est juste magnifique sur ces open interest. Et pareil, jusqu'à encore quelques jours, sur les fundings, il restait relativement stable. Donc ça, c'était vraiment un scénario idéal. Et quand on veut un actif qui monte, ce qu'il va falloir regarder, c'est un open interest qui est en train de monter sur une tendance assez long terme. Donc là, c'est vraiment le cas parce qu'on monte depuis le 15 août, donc depuis notre bottom local. Donc là, on est OK. Et pareil, sur les fundings, ce qu'il va falloir avoir, c'est soit des fundings qui soient assez plats, comme on a juste ici, ou alors des fundings qui soient en négatif, comme on a eu juste ici. Donc voilà, grosso modo, au niveau de l'order flow, attention du coup ces derniers jours, parce que c'est vrai que forcément avec le pump qu'on a eu, bah, tout le monde s'emballe un petit peu, tout le monde est en train de long le marché. Et quand les gens longuent le marché, bah, les fundings augmentent drastiquement. Et ça a été le cas étant donné qu'on est passé des fundings à 0,010 à des fundings à quasiment 0,08, ce qui est juste énorme, hein. On a quasiment fait x8 sur les fundings en quelques jours. Donc c'est juste assez aberrant. On peut faire un comparatif avec la tendance qu'on a eue en début d'année. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que quand on avait un Bitcoin qui était à 73 000 $, les fundings étaient aux alentours des 0,08. Là, actuellement, ils ont un peu descendu, ils sont aux alentours des 0,02, alors qu'on a un Bitcoin à 88 000 $. Donc on n'est pas du tout dans la même situation. Là, on est dans une situation bien plus favorable. Et ça prouve qu'on a encore énormément de marge pour aller chercher des niveaux de prix qui sont bien plus hauts. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, si vous avez des questions que vous voulez échanger avec moi ou avec la communauté, n'hésitez pas à vous rendre sur le canal Telegram, enfin le groupe Telegram, parce que tout le monde peut parler sur ce groupe. C'est vraiment libre. Si vous avez des projets à proposer, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, dans les prochains jours, je vais vous sortir une vidéo sur les différents meme coins que j'ai achetés. J'étais pas exposé aux meme coins jusqu'à maintenant, mais il faut l'avouer, on est quand même sur des cryptos qui ont une hype phénoménale. Donc c'est une occasion à pas rater à mon avis. Bien évidemment, c'est une toute petite partie de mon capital et je vous conseille de faire de même si vous voulez investir dans cette classe d'actifs. Si vous recherchez un exchange pour investir ou pour trader, n'hésitez pas à utiliser mes liens en description, BitGet ou Bitunix, et vous aurez un joli bonus à votre inscription. Moi je vous dis c'était CBX, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!